Bonjour et bienvenue sur CDV pour ce deuxième tutoriel consacré à Lightroom. Et donc aujourd'hui on va voir les autres modules de développement. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente on avait réglé essentiellement les réglages de base concernant l'exposition et les courbes. Alors on retourne dans Lightroom et je retombe sur la première photo qu'on avait réglée la dernière fois. Donc je vous rappelle qu'on avait vu ensemble tout ce qui concerne ici l'exposition, en ayant passé sur la présence, on va y revenir aujourd'hui, et puis les courbes de tonalité. Alors, ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, ils se sont peut-être dit que l'ensemble de ces photos qu'on a déjà éditées, finalement, elles sont pas forcément à leur goût, et c'est vrai que les réglages que je vous ai montrés donnent un profil relativement plat à l'image, il n'y a pas beaucoup de corrections, mais c'est important parce que je pense que si vous continuez l'édition de vos photos, il vaut mieux éviter de trop modifier les contrastes, les ombres, les hautes lumières dans vos photos avant de faire la partie couleur. Le plus important à la base, c'est un peu comme en vidéo, c'est de vous trouver avec une image relativement plate et surtout bien exposée avant de toucher la couleur. Et donc aujourd'hui, on va donc poursuivre le développement. Je vais prendre la première photo et on va donc passer au module suivant qui est le module qui concerne les couleurs. Alors, il se présente de différentes façons en fonction des petits onglets que vous choisissez ici. À droite, c'est celui pour le noir et blanc. Donc, noir et blanc, vous allez modifier la luminosité de chaque couleur de base dans la photo pour changer son aspect en noir et blanc. Donc, si je monte ici le curseur des rouges, je vais modifier la luminosité des rouges à la base dans la photo avant qu'elle passe en noir et blanc. De la même manière ici, si je modifie les bleus, ça va modifier la luminosité de la chemise puisque c'est le seul élément qui est bleu dans la photo. Donc dans un sens on baisse, dans l'autre on augmente la luminosité de chaque couleur avant le passage en noir et blanc. Donc je reviens au mode couleur, soit vous affichez teinte, saturation, luminance dans des petites boîtes différentes avec des curseurs pour chaque couleur, soit vous cliquez sur couleur et vous avez les trois curseurs teinte, saturation, luminance pour une seule couleur que vous sélectionnez une par une ici. Moi je trouve que le plus pratique c'est de faire comme ça. Alors pour cette photo on va faire un certain nombre de modifications rapidement. Donc je vais par exemple moi décider de modifier les rouges parce que je me concentre essentiellement sur la peau dans cette photo que je trouve trop rouge. Donc je baisse sa saturation jusqu'à atteindre le niveau que je trouve adéquat, voilà comme ça. Alors certes, ça va modifier la saturation de certains éléments du visage, par exemple comme les lèvres, qu'il n'était peut-être pas très judicieux de désaturer, mais je leur remettrai de la saturation après. Pour l'instant, je me consacre à la globalité du portrait. Donc la peau, je la trouvais trop rouge, il y avait trop de rouge dans l'oreille ici. Si je réinitialise, voilà, vous voyez qu'ici je trouvais que c'était trop rouge. Bon, c'est une question de goût, et puis le nez aussi un petit peu rouge. Il y a des éléments vasculaires là que je préfère diminuer un petit peu. Donc le torse également. Donc je diminue mes rouges. Et puis au niveau des tons orange, parce qu'il y en a pas mal dans la peau. Pour l'instant je me consacre essentiellement à la peau. Vous voyez, j'ai pas envie d'en mettre trop. Je vais chercher en fait, dans ce cas précis, à avoir un teint relativement homogène au niveau de la peau. Voilà, la chemise, au niveau de sa saturation, je trouve que c'est correct. Par contre, il y a pas mal de pourpre dans ce bleu. Donc là, au niveau des teintes, je peux décider de modifier la teinte d'une seule couleur. Et par exemple, le bleu, comme il y a des pourpres, si je décide de faire virer les pourpres vers les bleus, voilà, comme ceci, et je vais avoir la chemise qui change de couleur et uniquement la chemise. Voilà, comme ça il me convient mieux, je trouve que ça va mieux avec le reste des couleurs. Au niveau saturation, il y a ici des magentas que je vais augmenter volontairement. Voilà, et concernant les jaunes, je ne vais pas en mettre trop. Voilà, j'ai pas envie de trop saturer ma photo pour l'instant. Je trouve que la peau, c'est pas mal par rapport au reste, et surtout c'est relativement homogène.
Ici, la luminance, vous changez la luminosité de chaque couleur. Si je pousse le curseur des bleus, la chemise va vous paraître un peu plus brillante sur les parties bleues, et dans l'autre sens, c'est l'inverse. Bon, si dans cette photo, je ne vais pas toucher à grand chose, peut-être un tout petit peu la luminosité des magentas. Toujours faire attention à ne pas trop pousser les curseurs dans Lightroom, sinon ça fait des choses un petit peu en excès. Et si je pousse la luminosité des bleus, ça va éclaircir mes bleus. Mais ça va faire apparaître ici des zones de jonction qui vont nécessairement modifier le contraste entre la zone bleue et le reste, qui sont du coup un petit peu visibles. Ces espèces de franges qui ne sont pas forcément très esthétiques. Donc je la diminue, cette luminosité, sinon je perds d'ailleurs le bleu. Voilà, en fait je ne vais pas vraiment y toucher. Bon, concernant les couleurs, je vais peut-être même encore enlever un petit peu de rouge d'ailleurs. Voilà. Et le rouge qui reste, ici, je vais peut-être le faire virer un peu vers le orange. Voilà, pour que la peau ait un teint un petit peu plus homogène. C'est-à-dire qu'il y aura moins de zones où il y a des petits défauts vasculaires. La petite coupe rose qui est au niveau du visage, sur les ailes du nez, au niveau du torse. En les faisant virer au orange, du coup, elles vont se fondre dans le reste de la peau. Voilà. Voilà, je vais toucher à rien d'autre sur la couleur. Alors c'est une image qui est peut-être un petit peu désaturée, mais je pourrais après remonter la saturation globale de l'image. Donc vous avez compris comment ça fonctionne au niveau de ces curseurs. Petite chose à vous dire à nouveau, ici il y a 3 petits boutons qui correspondent respectivement à teinte, saturation, luminosité. Vous pouvez les sélectionner comme une petite pipette, ici, et puis aller... Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, oui voilà, allez sur l'image et en cliquant sur une zone de couleur, vous allez modifier cette couleur en montant la souris vers le haut ou vers le bas. Ça revient à peu près au même que modifier les curseurs. Et si vraiment vous voulez corriger une couleur de façon sélective dans l'image sans que vous sachiez réellement quelle couleur c'est, par exemple ici, est-ce que c'est des poudres, est-ce que c'est du magenta? Bon ok, c'est du magenta a priori, mais je peux le vérifier en cliquant dedans et en baissant mon curseur. Mais vous voyez qu'en fait ça joue beaucoup sur les rouges au niveau de la saturation. Donc il y a plus de rouge là-dedans que je ne le pensais. Voilà, je vais le remettre mon curseur à peu près comme c'était. Et voilà, vous avez le même principe pour les teintes et pour la luminance. Vous pouvez vous en servir comme des petites pipettes qui vont sélectionner une couleur. Et puis en cliquant avec le bouton gauche de votre souris, monter vers le haut ou baisser pour monter ou descendre ces paramètres. Toujours au niveau des couleurs, le module suivant qui s'appelle virage partiel, ça vous permet de rajouter une couleur spécifique dans les hautes lumières ou dans les ombres avec plus ou moins de saturation. Par exemple, ici, si je déplace mon curseur dans la zone jaune et que j'augmente ensuite la saturation, ça va rajouter du jaune. Alors, en pratique, d'ailleurs, c'est plus du orange que du jaune, j'ai l'impression. Donc, je vais le décaler un peu plus à droite. Voilà. Ça va rajouter du jaune uniquement dans les zones de haute lumière. Et partout, pas uniquement sur le visage. Donc, vous voyez, ça fait virer la photo. Là, ça va la réchauffer un tout petit peu en montant la saturation. Et ce virage, ça va me permettre de obtenir une photo qui est un petit peu plus monochromatique en virant vers le jaune. Et d'ailleurs là ça me convient bien. Là c'est trop orange. Je vais toujours en me concentrant sur la peau, voilà, modifier ces deux curseurs. Là j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Et puis vous pouvez faire la même chose concernant les ombres. Donc bon, peut-être pas dans les jaunes cette fois-ci, mais si je vais plutôt au niveau du bleu, parce que mes ombres sont essentiellement au niveau de la chemise, ici dans le bleu, je peux très bien décider d'augmenter voilà, la saturation dans les zones d'ombre. Donc là j'ai mis beaucoup de bleu, mais je peux faire tirer un petit peu vers le vert ici. Voilà. Si je veux voir ce que donne un module quand il est activé et quand il est désactivé, voir son effet, je peux ici, avec ce petit bouton là, que vous avez dans chaque module, cliquer une fois pour le désactiver et recliquer pour le réactiver. Et vous voyez que là il y a un changement significatif au niveau des teintes de la photo.
Le module suivant qui concerne les détails, donc c'est plus les couleurs. Bon voilà, c'est relativement simple, ça concerne la netteté. Donc plus vous déplacez le curseur à droite, plus ça augmente la netteté, donc les détails de l'image. Ici, vous voyez de façon zoomée ce qui se passe au niveau de la netteté. Si vous cliquez une fois dessus, vous avez la photo dans sa globalité et vous recliquez avec la petite main là où vous voulez avoir l'agrandissement, donc par exemple sur l'œil. Et ensuite, en déplaçant l'image avec le clic gauche, vous recentrez. Ça vous permet d'avoir un réglage de netteté avec un point de repère précis dans l'image et puis à côté l'image dans sa globalité. Si vous voulez zoomer ici, vous cliquez là avec la souris et ça permet de zoomer également ici. Un petit truc à savoir, j'en profite pour vous donner quelques trucs utiles pour le maniement de Lightroom. La puissance du zoom ici se règle quand vous êtes dans Bibliothèque. Je vais cliquer sur Z. Voilà, ça le fait apparaître. Z, ça me fait apparaître la fenêtre zoom ici. Donc vous pouvez régler ici un zoom à 100%, à 200%, à 300%. Complètement à gauche, ça adapte la taille de l'image à votre photo. Moi, j'ai décidé d'avoir un zoom à, allez, on va dire 200%, 300% même. Voilà. Je peux recentrer ici ma photo. Et quand je repasse au module de développement, quand je clique sur la touche Z, je zoome ou je dézoome. Et cette fois-ci, c'est 300% parce que j'ai réglé mon zoom à 300%. Donc, je peux très bien, quand je règle ma netteté, en faisant zoom avant avec la touche Z, ou en cliquant d'ailleurs une fois avec ma souris, zoomer sur une partie de la photo qui m'intéresse et regarder quand je change mon paramètre de netteté à quel point ça se modifie. Donc là je le réinitialise en double-cliquant dessus et je tire complètement à droite, en tout cas j'augmente et vous voyez la netteté progressivement qui augmente. Si vous voulez appliquer la netteté uniquement sur les contours, vous allez faire ce qu'on appelle un masquage. Vous cliquez sur la touche Alt et ensuite vous modifiez ce curseur. Et plus vous décalez sur la droite, plus le masque va se dessiner. Et l'augmentation de la netteté va s'exercer uniquement sur les parties qui restent blanches. Voilà, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je veux que ça s'exerce essentiellement sur les contours. Je vais dézoomer et refaire la même chose. Touche Alt, je touche le curseur et voilà. Et là, je vais peut-être redescendre un petit peu parce que je voudrais avoir un peu de netteté également dans l'arrière-plan, mais pas trop sur la peau. Voilà, je vais en remettre un petit peu moins. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec les deux autres curseurs. Vous cliquez sur la touche Alt, vous cliquez gauche sur le curseur, et puis vous les modifiez et vous allez voir à quel niveau ça joue. Donc le rayon, ça va augmenter un petit peu le rayon des points sur lesquels vous exercez de la netteté. Voilà. En général, c'est pas terrible sur les portraits, je trouve. Moi, je le modifie assez rarement. Et détail, comme son nom l'indique, ça va augmenter le détail. Là, si vous le faites trop sur un portrait, c'est pareil, c'est pas forcément très joli parce que vous allez voir apparaître trop de détails au niveau de la peau. Vous voyez, si je modifie détail, on va se remettre en mode zoom. Regardez, voilà, le rayon, si je le diminue, la netteté en fait va être plus fine, ça va s'exercer sur des détails plus fins. Et ici, avec détail, j'augmente ou je diminue le détail. Et là, c'est une peau, je n'ai pas trop envie de faire apparaître de détails au niveau de la peau. Je veux surtout qu'au niveau du masquage, ici, je puisse avoir des contours nets et pas d'augmentation de netteté sur les détails de la photo en fait. Voilà, ensuite le module suivant, c'est utile de le connaître, c'est la correction de l'objectif. En général, moi je me sers surtout de l'onglet profil. C'est pas inutile de l'activer sur toutes les photos, supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction et Lightroom reconnaît automatiquement l'objectif qui a été utilisé et applique des paramètres réglés d'avance par l'éditeur, par Lightroom, qui permettent de corriger le vignettage et l'aberration chromatique de l'objectif que vous avez utilisé. Donc ça, Lightroom va le faire sur des photos de type RAW uniquement si vous avez dans l'exif de la photo des informations qui concernent l'objectif que vous avez utilisé. Donc moi par exemple j'ai un objectif
14 mm de chez Samyang, qui n'est pas reconnu automatiquement par Lightroom. Donc j'ai rentré les paramètres dedans, les paramètres de correction. Et en fait, il faudrait que j'aille le chercher manuellement, si c'était le Samyang, en sélectionnant la marque. Alors c'est Rokinon, c'est la même chose. Ici. Voilà, et mon 14 mm. Là, on va revenir à Canon parce que c'est un Canon et c'est un 70-200 et non pas un 14 mm. Bon, ici vous avez deux curseurs concernant les corrections au niveau de la distorsion et du vignettage. En général, il n'y a pas besoin de trop y toucher, les corrections automatiques faites par le logiciel sont plutôt bien calibrées. Mais bon, vous pouvez éventuellement affiner ici au niveau de la distorsion et du vignettage. Ensuite, vous avez un autre module qui s'appelle transformation. Donc là, c'est assez simple, hein. Vous avez la rotation de l'image. Hein. Bon, et puis des modifications dans l'axe vertical ou horizontal. Vous voyez, bon, ça en général, c'est pas très utile. Là, vous avez un décalage à gauche, à droite, ou vers le haut, vers le bas. Mais enfin, en principe, c'est pareil, c'est pas vraiment utile. Vous avez un certain nombre de curseurs qui concernent la géométrie de l'image, hein, comme l'échelle. Donc ça zoome en avant, ça zoome en arrière. Voilà, décalage gauche-droite, mais en général, on ne va pas se servir de ça, on va plutôt se servir ici du petit outil de recadrage de la photo. Donc c'est un module qui ne sert pas à grand chose. Éventuellement, vous voyez ici, vous avez niveau. Quand vous cliquez dessus, ça remet automatiquement l'image à niveau, c'est-à-dire que si elle est un peu de travers, le logiciel peut intelligemment trouver des lignes d'horizontalité et remettre la photo d'équerre, si je puis dire. Vous pouvez le faire aussi manuellement, comme on l'avait fait la première fois, avec ici ce petit curseur qui fait d'ailleurs apparaître une grille et qui vous permet d'aligner votre photo. Voilà. Ensuite, vous en avez un qui s'appelle effet, donc c'est essentiellement pour le vignettage. Donc si vous diminuez le gain, vous augmentez la vignette, et inversement, là vous allez rajouter du blanc, hein, sur l'extérieur de la photo. Donc ici c'est une vignette par diminution d'exposition, puis là c'est plutôt l'inverse. Et les autres curseurs, ça concerne le centre de la vignette, plus ou moins au centre de l'image, plus ou moins à l'extérieur, et puis sa forme. Hein. Soit vous allez à gauche et vous avez une forme rectangulaire, soit vous allez au centre et plutôt arrondi. Contour progressif, ça vous parle, c'est pas très compliqué. Hein, donc si on veut avoir un contour très progressif de la vignette, on va à droite, et puis sinon c'est l'inverse. Vous voyez, si je vais de façon excessive ici, c'est plus une vignette, c'est un coup de projecteur. Hein. Donc ça en général je laisse centré, plutôt arrondi. Et puis quand vous faites une vignette très marquée, vous pouvez très bien décider de récupérer des hautes lumières. Hein, donc vous baissez l'exposition, mais remontez les hautes lumières au niveau de la zone de vignettage. Je vais réinitialiser mes valeurs en double-cliquant sur le curseur, voilà. Et puis, bon, je pourrais mettre un peu de vignette dans cette photo, mais on va le faire autrement. Il y a d'autres moyens, hein, surtout que là, le sujet n'est pas centré dans la photo, donc j'ai pas spécialement envie de rajouter un vignettage qui, lui, sera nécessairement centré quand vous servez de ce module-là. Donc, je l'active pas. Le dernier module, il concerne l'étalonnage de l'appareil photo. Donc ici, la plupart du temps, moi je vous recommande de rester en Adobe Standard, mais si vous avez les différents profils colorimétriques de votre appareil photo, vous pouvez très bien décider de changer. Vous pouvez faire des essais, hein. Par exemple ici c'est un portrait, mais si je choisis caméra portrait, voilà, il va donc modifier un certain nombre d'éléments dans la photo, et vous voyez que le changement est quand même très considérable. Moi personnellement, je préfère les paramètres que j'ai fait moi-même, donc j'y reviens. Ici, vous pouvez modifier, vous voyez, la saturation ou la teinte vraiment des bleus, des verts, des rouges primaires de la photo. Ça va vraiment changer de façon considérable le profil colorimétrique. Ça peut avoir des fois un intérêt. Hein. Bon, c'est une question de goût, vous essaierez ça. Donc là, on a fait le tour des différents modules. Hein. Donc on a bien une photo qui est toujours exposée correctement. Je vois que les modifications que j'ai apportées à la photo ont probablement modifié un petit peu mes points blancs et noirs, donc je peux les recaler maintenant. Vous voyez que le point blanc, bon, il est un tout petit peu, il est plutôt bien, mais je peux décider de le baisser un tout petit peu pour le faire disparaître, voilà. Et puis la même chose pour les noirs, il y en a très peu dans la photo, je peux décider d'en rajouter maintenant peut-être un petit peu plus.
Voilà. Donc ce module-là, pour vous, c'est acquis. Les courbes, c'est pareil, vous avez compris comment ça fonctionnait. Je vous rappelle que moi, je trouve que c'est pas mal de servir essentiellement des tons sombres. Mais après, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts et de l'utilité selon le type de photo. Mais celui-ci, vous verrez qu'il est assez souvent utile. Et puis, maintenant, vous savez comment vous pouvez travailler sur chaque couleur au niveau des teintes, de la saturation, de la luminance. Les autres modules sont plus accessoires. Il y en a un qui est relativement important, c'est la netteté. En général, on la modifie une fois que tout est réglé. S'il y a besoin de rajouter un peu de netteté dans la photo, on le fait plutôt à la fin. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé qui est très importante dans ce module de détail, c'était la réduction de bruit. La réduction de bruit, comme son nom l'indique, c'est pour réduire du bruit. Donc dans cette photo, il n'y en a pas beaucoup parce que je vous rappelle qu'elle a été prise à 100 ISO, que les zones d'ombre ici ne montent pas de bruit, mais si j'en génère artificiellement en venant déboucher de façon très excessive mes ombres, vous voyez le bruit qui apparaît. Si j'ai une photo qui contient du bruit comme ça que je souhaite conserver, je peux venir corriger ce bruit en augmentant le curseur de luminance. Donc ça va modifier toute la granulation. Ça va en fait rajouter du flou là où il y a ces petits grains, cette granulation. Et par contre, ça va laisser des taches de couleur qui font aussi partie du bruit, le rouge et le vert. Et ça, vous allez le modifier en bougeant le curseur ici des couleurs. Voilà, si je monte le curseur à fond, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de calculs, mais que les taches rouges et vertes sont en train de disparaître. Voilà, elles ont quasiment toutes disparu. Voilà, si je désactive le module de netteté et de correction du bruit, vous voyez réapparaître tout le bruit, et là je réactive et tout disparaît. Alors attention, parce que quand on corrige le bruit de façon importante, ça a tendance à lisser la photo et on perd beaucoup de détails. La réduction du bruit, ça enlève du détail, et l'augmentation de la netteté, donc rajouter du détail, ça génère du bruit. Donc il faut trouver un bon équilibre. Les photos qui ont été bien exposées, vous pouvez vous permettre de rajouter de la netteté, ça générera pas beaucoup de bruit. Mais par contre, les photos mal exposées, si vous augmentez la netteté, vous allez augmenter également celle du bruit. Par conséquent, vous allez devoir toucher la luminance. Et en modifiant le bruit, vous allez perdre de la netteté. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux. D'où l'intérêt d'avoir quand même des photos bien exposées et de ne se servir de ces curseurs que s'il y a besoin. Donc là, je vais faire disparaître mon bruit que j'ai fait apparaître de façon artificielle en remettant mes ombres à un niveau normal. Voilà, donc pour ce tutoriel, on va s'arrêter là. Donc vous savez maintenant désormais vous servir convenablement des réglages de base pour régler votre exposition et de l'ensemble des modules de développement qui vont vous permettre d'éditer vos images correctement. Alors ce qu'il nous reste à voir dans les prochains tutoriels, c'est d'une part les différents outils qui se situent ici, à savoir le pinceau de retouche, le filtre radial, le filtre gradué, le petit outil de suppression des défauts, la correction des yeux rouges. Donc on verra ça dans un tutoriel un petit peu plus court la prochaine fois. Et on en fera un quatrième. On finira par mettre en pratique tout ce qu'on a appris sur les réglages de base, l'ensemble des modules de développement et les outils spécifiques de retouche localisée sur toutes les photos qu'on avait commencé à éditer lors du premier tutoriel. Mais ça sera pour les autres séances. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à la prochaine sur CDV.